Just get paid. Just got paid. It's Friday night. Money in my pocket. Party hard. Lazy life. Just get paid. Just got paid. It's Friday night. Money in my pocket. Party hard. Bonjour et bienvenue sur Flyweb Tropical, c'est Afro Buzzer Time. Vous le savez, Flyweb Tropical, c'est la radio, c'est la télé qui prennent leur envol sur le web. Afro Buzzer Time, vous le savez aussi, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous faisons retour sur l'Afro Basket Dame qui s'est déroulé au Cameroun il y a 3 semaines. Notre consoeur Joël Bogmis, spectatrice assidue de l'événement et à qui rien n'échappe, distribuera ses bons et ses mauvais points dans cette émission. Cet Afro-Basket a été aussi l'occasion de voir à l'œuvre de jeunes joueuses qui ont émerveillé le public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dans ce numéro, nous ferons la lumière sur la Camerounaise Marina Paul Ewodo et l'Ivoirienne Laetitia Sayé qui, de l'avis de tous, représente aujourd'hui la fine fleur du basket féminin en Afrique. Chez les hommes, la Guinée a réalisé un excellent parcours à Kigali lors de l'Afro-Basket masculin. En finissant dans les 8 meilleures nations d'Afrique, les protégés du président Sakoba Keïta ont pris rendez-vous avec le futur. Attention, quand la Guinée s'éveillera, attention. La FIBA a organisé aussi le FIBA Africa Youth Camp qui était à sa 3e et dernière étape en Côte d'Ivoire le 15 septembre dernier. Dans cette émission, nous montrerons quelques images de l'étape abidjanaise. Et puis, nous vous parlerons aussi de nos 2 coups de cœur de la semaine. Il s'agit de l'association Blossom Youth, de l'ancien international camerounais Yannick Fombor et de l'association Giant of Africa du président des Toronto Raptors Masai Ujiri qui apportent leur contribution au développement du basket en Afrique. Le programme de la première fenêtre des qualifications de la Basketball Africa League, la BAL, a été dévoilé cette semaine. Nous vous en dirons un peu plus dans quelques instants. Et puis dans notre séquence NBA, nous vous parlerons de l'Ougandais Ishmael Wainwright. Ishmael Wainwright, joueur majeur de la sélection de son pays lors de l'Afro-Basket masculin de Kigali et qui vient de signer un contrat en NBA. Nous reviendrons sur le parcours de celui qu'on surnomme de Mailman et en qui personne ne croyait et qui aujourd'hui prend une belle revanche sur ses détracteurs. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer numéro 17, c'est parti. Retour sur l'Afro-Basket Dame qui s'est déroulé au Cameroun, je le disais, il y a 3 semaines. Notre consoeur Joël Bogmis était une spectatrice assidue de cet événement et rien n'échappe à son œil de spécialiste. Dans cet élément, elle distribue les bons et les mauvais points. Top et flop. La ville de Yaoundé nous a réservé son lot de surprises et déceptions durant l'Afro-Basket féminin 2021, une édition placée sous le signe du renouvellement des effectifs. Elles étaient au total 12 nations à convoiter le prestigieux trophée continental, parmi lesquelles des favoris et des outsiders. Le Nigeria, sans surprendre, a conservé sa position sur la scène africaine. Pour son 3e titre consécutif, les 10 Tigresses n'ont pas fait dans la dentelle. Elles sont restées invaincues en terre camerounaise, la terre sur laquelle elles ont perdu leur dernier match en compétition en 2015. Le Mali, éternel médaillé de bronze au championnat d'Afrique de basketball depuis 2017, a surpris à Yaoundé en se hissant en finale après une victoire douloureuse face au pays organisateur. Comme en 2019, elles échouent aux portes de l'or mais gagnent le respect des acteurs de la discipline. Le Cameroun, pays hôte de la compétition, s'est montré farouche sur ses propres installations. Les Lions indomptables ont fait un bond au tableau en passant de la 10e place en 2019 au podium en 2021. Les Lions de la Teranga, avec un Moustapha Gueye sur le banc de touche, on s'attendait à un énorme succès comme celui de 2015 à Yaoundé. Le risque fut grand de tourner le dos à l'ancienne génération. Le Sénégal regresse au classement et termine 4e nation africaine.
Le Mozambique, l'Égypte et la Côte d'Ivoire ont fait du statu quo, tandis que l'Angola, champion d'Afrique 2011 et 2013, recule sur la scène continentale. Le Kenya, avec sa nouvelle génération de joueuses, a bien voulu franchir au moins le second tour. Hélas, la volonté n'aura pas suffi pour aller arracher le ticket qualificatif. Le Cap-Vert, la Tunisie et la Guinée-Conakry achèvent la compétition avec aucun match gagné à l'Afrobasket féminin 2021. Les rideaux se sont ainsi refermés sur la 25e édition du championnat d'Afrique de basketball. Après 8 jours de compétition ponctués par du suspense, la joie, des pleurs, des surprises et déceptions, le rendez-vous est donc pris pour 2023. Les problèmes de primes non versés aux basketteurs nigérians et qui ont alimenté la semaine avec la menace des 10 Tigresses de ne pas participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde sont en voie de résolution. Il s'agissait de retards dus au fait que toutes les personnes concernées n'avaient pas donné dans les délais leur numéro de compte bancaire afin que les versements soient effectués selon la version officielle. Nous espérons simplement qu'elle soit la bonne. Les révélations de l'Afrobasket Dames, 2 jeunes joueuses qui ont marqué cette 25e édition de l'Afrobasket. Il s'agit de la Camerounaise Marina Paul Ewodo, qui a d'ailleurs fini dans le 5 majeur du tournoi, et l'Ivoirienne Laetitia Sayé. Dans ces éléments de notre collaborateur Elonga Njombo et de votre serviteur, allons à la découverte de ce que j'appelle pour moi la fine fleur du basket féminin africain. Timidité, fragilité et nonchalance, des attitudes qui ne sont pas bien accueillies par les amoureux de basketball camerounais. C'est ce que l'on peut observer au premier coup d'œil quand on voit Marina Ewodo, dit le bébé national, un nom qui lui a été donné par les supporters camerounais, se déplacer sur un terrain de basket. Il ne savait pas que son calme et sa timidité ne devaient pas être considérés comme une faiblesse. That brings out the best from both sides. And the front court, on the back court. Ewodo! Count it! Marina Paul Ewodo, cette joueuse âgée de 23 ans, a réussi à captiver l'esprit des téléspectateurs lors de la FIBA Afrobasket féminin 2021 à Yaoundé, avec une entrée exceptionnelle dans la compétition, marquant 16 points, 7 rebonds contre le Kenya et 11 points contre le Cap-Vert, étant d'une grande aide à son équipe qui a réussi à atteindre les demi-finales. Marina Ewodo getting it done. Look at the drive. Powerful, good finish despite the... Montant sur le podium, en remportant la médaille de bronze avec le Cameroun contre le Sénégal, elle a été élue parmi les 5 majeurs de la compétition avec une moyenne de 8,6 points par match. Étant sa première participation à la FIBA Afrobasket féminin, elle est heureuse de son expérience. Elle avoue avoir beaucoup appris et elle espère qu'il en sera de même pour ses coéquipiers. Révélation du championnat de Côte d'Ivoire où elle a fini meilleure joueuse avec à la clé le titre national pour son club, le NCA. On était tous curieux de voir ce que pouvait réaliser Laetitia Sayé au niveau international. À la faveur du dernier Afrobasket qui a eu lieu au Cameroun, la néo-internationale ivoirienne n'a pas eu froid aux mains. Elle a défié tous ses adversaires les yeux dans les yeux. Avec une moyenne de 15 points et 6 rebonds par match en sortie de banc, le tout en 27 minutes de jeu par match, la jeune ivoirienne de 21 ans a époustouflé le public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, au point de séduire de nombreux scouts et recruteurs. Évoluant au poste d'ailier fort du haut de ses 189 cm pour 69 kg, cette jeune joueuse sait tout faire. Elle manie merveilleusement le ballon des 2 mains, elle sait jouer posté dos au panier avec de très beaux moves et elle sait aussi shooter à 3 points avec une réussite intéressante. Grosse bosseuse, ça y est, sait qu'elle doit continuer de progresser.
Elle a de grosses ambitions pour son club, sa sélection nationale, mais aussi des rêves de carrière professionnelle sous d'autres cieux. Car, disons-le tout net, elle risque de s'ennuyer bientôt dans le championnat de Côte d'Ivoire si elle continue sur sa lancée. Également douée pour le handball et grande fan de l'Américain Kevin Durant, l'ailier des Nets de Brooklyn, Laetitia Saillé veut continuer de grandir et de gravir les échelons. Elle peut aller très très haut. Et pour elle, the sky is the limit. Quand la Guinée s'éveillera, le monde de la balle au panier en Afrique tremblera. Auteur d'un excellent afro-basket masculin à Kigali, la Guinée a pris date pour le futur. Conduite par son dynamique président Sakoba Keita, la Fédération guinéenne de basketball est en train de mettre les petits plats dans les grands pour faire du Silly Basket une sélection qui compte en Afrique. Notre dossier. Sakoba Keita est un jeune président ambitieux. À la tête du basket guinéen depuis 2011, il n'a pas lésiné sur les moyens pour sortir son sport de sa léthargie. Et le dernier recrutement de Zeljko Zesevic, un technicien serbe à la tête de la sélection, est encore la preuve de son dévouement pour sa discipline. Depuis 2 ans, et sans relâche, la Guinée participe à toutes les compétitions africaines de FIBA Afrique. Sans moyens financiers extraordinaires, le président de la FGBB arrive à se dépatouiller pour envoyer ses équipes dans les compétitions, ce qui est vraiment à féliciter. Même si le basket guinéen est un des parents pauvres du sport dans ce pays, Keita ne craint pas l'immensité de la tâche qui est la sienne. Et il a déjà réalisé d'excellentes choses à la tête de la fédération, malgré les nombreuses peaux de bananes qui lui sont glissées sous les pieds. Les jeunes participent régulièrement aux compétitions, les ligues régionales fonctionnent, les dossiers ne sont plus jetés par-dessus l'épaule au ministère des Sports, les clubs guinéens ne sont plus ridicules lors des compétitions internationales. Preuve qu'un excellent travail a été entrepris. Le basketball est suffisamment populaire et il demande à être beaucoup plus médiatisé. Même si actuellement nous faisons un forcing pour sensibiliser les médias, cela reste difficile, nous a-t-il confié. La fédération a mis en ligne une page sur les réseaux sociaux, créé un site internet, conscient que sa discipline a besoin d'être vendue. Quant à la venue de Zeljko Zesevic, le technicien serbe, elle s'inscrit dans un cadre plus global. Le Serbe dirige, certes, les sélections de jeunes et l'équipe nationale, mais il a aussi pour mission de développer tout un programme de formation à la fois des joueurs et des cadres. Il a une fonction de directeur technique national. Reconnu pour être un homme d'expérience, avec une grande connaissance de l'Afrique et un grand sens de l'engagement et du professionnalisme, le technicien a déjà commencé à trouver les ressorts pour impulser une nouvelle dynamique à un sport qui a déjà fait changer les regards en Guinée. Avec cette génération de jeunes qui a fini 4e à l'Afrobasket U16 à Praia, au Cap-Vert, en 2019, 3e mondial au U17 FIBA Skills Challenge 2020, l'objectif sera d'avoir une équipe nationale compétitive dans les 4 ans à venir. Mais ce que les seniors viennent de réaliser à Kigali lors du dernier Afrobasket masculin est la preuve que les choses avancent bien. La Guinée se classe dans les 8 meilleures sélections africaines. Elle a battu un cador, l'Égypte, pour une première victoire internationale depuis 36 ans. Pour un coup d'essai, on peut dire que c'est un coup de maître. Avec Cédric Mansaré en chef de meute, les Mambourou Mara, Tijan Keita, Mohamed Keita, Daouda Kamara ou Mehdi Les Barrières, sans oublier les jeunes Guinéens en Europe et aux États-Unis, le Silly a de quoi voyager loin dans les années à venir. Même chez les dames, où le contexte politico-social n'a pas aidé, on sent que ça frémit. Une chose est sûre, quand la Guinée s'éveillera, le basket africain tremblera. FIBA Afrique et la NBA n'oublient pas le basketball des jeunes. En marge donc des compétitions seniors, le FIBA Africa Youth Camp, une caravane lancée depuis le Kenya et qui a fait une escale au Sénégal, en était à son dernier stop en Côte d'Ivoire. Quelques images de l'étape abidjanaise. C'est vraiment un honneur pour la Côte d'Ivoire d'abriter ce camp. Ça va créer de la motivation pour la fédération, pour les basketteurs ivoiriens. I love the fact that the camp has been very Pan-African. Probably something close to 45 countries would have been touched.
nous avions deux objectifs, on va dire honnêtement. D'amener d'abord les fédérations à travailler en interne pour faire des camps elles-mêmes. Et puis nous, avoir les meilleurs et essayer d'apporter le plus, je dirais, de la NBA et de la FIBA. Now, seeing the beginning of the pathway we talk about, from grassroots to elite, we hope to see many of these young players matriculate with their clubs, play for their local championships and qualified and come and play in the Basketball Africa League. Oh, my name is Victor Williams Ajala. Zakite Aminata. Zina Ousmane Alphonse. Songare Madama Marianne. I'm from Sierra Leone. Côte d'Ivoire. Cameroun. Côte d'Ivoire. On a fait une petite réunion avec les coachs. Elles ont su nous motiver plus. Quand je suis venu ici, je suis même content d'abord, même les faits que le coach nous montre. I learned many things for 3 days. The coaches, they learned me many basics and other stuff. Il ne s'agit pas de courir toujours bêtement sur le terrain. C'est la leçon que j'ai retenue durant ce camp. Et vraiment, je suis très heureuse. Je suis très contente du camp. I think this is the right thing to do with all young players from Africa because this is a huge market and they are very good, they are very tall, they are physical. For sure, personality, ethic, work ethic, and how is he with the group of the players. Wonderful seeing all those young boys and girls are doing some great things, are learning from the experts, are learning from the people who've been there, who know the game. But the most important thing like this can bringing all the kids together across the different countries. Pour que ces gamins évoluent et puissent intégrer par la suite tout le championnat que nous sommes en train de mettre en place. J'apprends beaucoup avec les coachs ivoiriens et les autres coachs. J'acquiers des connaissances sur le plan technique, tactique, social également. Ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes coachs dans le monde. FIBA Afrique et la NBA pourraient se développer ici parce qu'il est important d'avoir la domiciliation du savoir-faire du basketball international à Abidjan. 3 jours de formation, ce n'est qu'une mise en bouche. The goal is to make the game of basketball accessible for the youth across gender and to see young girls in all stops participate alongside these boys from all these countries, is really our main objective, and we cannot thank FIBA enough for their leadership in terms of making sure that all these federations participate. The first step is done, so we have to work, we have to develop the concept. This partnership for me is a good one, and we must develop this for the future. Africa's time is now. One love to Ivory Coast and one love to the camp. Parlons à présent de nos 2 coups de cœur de la semaine. Le premier coup de cœur, c'est l'association Blossom Youth, présidée par l'ancien international camerounais Yannick Formbor, qui s'implique dans le développement du basketball en Afrique. Il organise de nombreuses manifestations et ces dernières semaines, il a été au four et au moulin, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Éclairage. L'association Blossom Youth, présidée par l'ancien international camerounais et ancien joueur de NCAA aux États-Unis, Yannick Formbor, lui-même fils d'un autre ancien international camerounais, Samuel Nono Formbor, déploie ses ailes en Afrique. Elle désire faire refleurir la jeunesse africaine. Si elle est basée aux États-Unis, l'association a choisi l'Afrique, dont son président est originaire, pour aider un continent dans le besoin. Mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes par l'éducation, le sport, l'art, le mentorat et le leadership sont ses grands objectifs. À travers le basketball, Blossom Youth veut donner aux jeunes Africains l'opportunité de développer des habiletés sur et hors du terrain, des habiletés qui se concentreront sur le développement, le jeu d'équipe et l'esprit sportif. Blossom Youth tiendra un clinique de coach et 1 semaine de camp par année. Cela créera une continuité et un suivi avec les enfants et leur développement. Elle a déjà commencé par des camps en Côte d'Ivoire et au Cameroun et espère s'étendre dans d'autres pays. Les enfants expérimenteront l'interaction et l'apprentissage avec des anciens athlètes de la NCAA Division I ainsi que des meilleurs entraîneurs. Les camps comprendront également un environnement ludique où les enfants pourront profiter du basketball tout en apprenant diverses façons de travailler leur jeu. Rénover les écoles, les terrains de basket, fournir des équipements artistiques et technologiques dans toute l'Afrique pour construire un système meilleur et plus fort fait aussi partie des objectifs de Blossom Youth.
Notre second coup de cœur concerne Masai Ujiri et son association Giant of Africa qui, cette semaine, a procédé à la remise de 4 terrains de basketball réhabilités à des structures accueillant des jeunes à Lagos, au Nigeria. Un reportage avec la collaboration de notre confrère Shegun Ikweson. Masai Ujiri et son association Giant of Africa font des dons de terrains de basketball à travers l'Afrique. Jeudi dernier fut une belle journée pour l'ancien joueur international nigérian de basket, ancien entraîneur adjoint des U18 de son pays et qui est maintenant aux commandes de la franchise NBA des Raptors de Toronto. Il a offert 4 terrains de basket à différentes structures de la ville de Lagos, un don qui arrive après 5 terrains offerts au Kenya et à la Tanzanie, tandis que le Burkina Faso sera le prochain bénéficiaire de la première phase des 100 terrains de basket promis par Giant of Africa Project. Le terrain de basket des Dodan Warriors à Iloupéjou, qui est le dernier bénéficiaire à Lagos, a vu défiler un grand nombre d'amoureux de la discipline, dont la star de la musique David Adeleke, connu sous le nom de Davido, qui a fait l'éloge d'Ujiri et du projet Giant of Africa. Le colonel Sam Amedou, dont la reine était aussi un des bénéficiaires, à encourager les jeunes à profiter de ces installations modernes pour s'entraîner correctement et prendre soin de ce joyau. En tant que président de la FIBA Afrique Zone 3, Amedou a remercié Giant of Africa pour ce geste. L'ancien meilleur footballeur africain de l'année et médaillé d'or de football aux Jeux Olympiques de 1996, Wanko Kanu, est également venu apporter son soutien au projet. Il a décrit ce que Ujiri fait pour le basketball en Afrique est une chose extraordinaire et c'est de ça que l'Afrique a besoin. Pour Ujiri, la première phase de ce projet est le début d'un rêve devenu réalité. Il met cependant au défi les jeunes joueurs de rêver grand et de travailler à la poursuite de leurs rêves jusqu'à une conclusion logique. Outre le programme de basketball Dodan Warriors, les autres bénéficiaires nigérians des terrains de basketball sont l'école secondaire IG Chatedo de Lagos, le centre sportif et récréatif Oworonsoki et l'école secondaire Iloupéjou, tout ça à Lagos. Je vous le disais dans les titres, le programme de la première fenêtre qualificative pour la BAL, la Basketball Africa League, a été dévoilé cette semaine. Regardez cette image et vous verrez que les choses sérieuses commencent. Le calendrier de la première fenêtre qualificative de la BAL, la Basketball Africa League, a été dévoilé. Et les compétitions commenceront du 26 au 31 octobre pour ce qui est des groupes A, B et C. Et D aussi, du 26 au 31 octobre pour le groupe E et pour le groupe F du 19 au 24 octobre 2021. Dans le groupe A, l'AS Police du Mali, Wabou Farik d'Algérie, Predo Basketball du Cap-Vert et Slack Guinée se retrouveront à Conakry. Toujours à Conakry, le groupe B, composé de l'Académie d'or des archives Burkina, ASPAC du Bénin, AS Nigelec du Niger et la société Omnisport de l'armée Côte d'Ivoire. On aura dans le groupe C, à Yaoundé, toujours du 26 au 31 octobre, le CB Mazembe de la République démocratique du Congo, les forces armées et police du Cameroun, le Malabo King de la Guinée équatoriale, Tondema de la République centrafricaine, et un club du Gabon qui reste à déterminer. Dans le groupe D, à Dar es Salaam en Tanzanie, on aura l'ASCU de Madagascar, on aura Cobra Sport du Sud-Soudan, Awassa City de l'Éthiopie ou Lindsay Warriors du Kenya. Toujours à Dar es Salaam dans le groupe E, Braveheart du Malawi, City Oilers d'Ouganda, Kurashini Heat de Tanzanie, New Star du Burundi. Dans le groupe F, qui aura lieu du 19 au 24 octobre 2021 à Johannesburg en Afrique du Sud, on aura Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, le Ferroviário da Beira de Maputo, Mozambique, Matero Magic de la Zambie, les Mercenaires du Zimbabwe et le Rochebois Warriors de l'île Maurice. Voilà pour le programme, la BAL est lancée.
séquence NBA, nous allons à la découverte de l'Ougandais Ishmael Wainwright, joueur majeur de sa sélection. Lors de l'Afrobasket masculin de Kigali, Wainwright, Ish pour les intimes, est le véritable couteau suisse des Silverbacks d'Ouganda. Il vient de signer un contrat de 2 ans avec les Toronto Raptors en NBA. Un contrat dont la deuxième année n'est pas complètement garantie, mais qu'importe, celui qu'on surnomme de Mailman et en qui personne ne croyait prend aujourd'hui une belle revanche sur ses détracteurs. Lorsque nous nous sommes rencontrés en février dernier pour la première fois à Monastir en Tunisie, Ishmael Wainwright n'avait pas la tête des beaux jours. Après un long périple avec l'équipe nationale d'Ouganda pour disputer la dernière fenêtre qualificative pour l'Afrobasket, il venait d'apprendre que sa sélection nationale ne jouerait pas un seul match sur le sol tunisien. Plusieurs membres des Silverbacks avaient été testés positifs à la Covid. À ce moment-là, il ne savait pas si les matchs avaient été perdus par forfait ou s'ils seraient reportés. Ils ont fini par être reportés et l'Ouganda s'est brillamment qualifié pour l'Afrobasket à Kigali, où celui qu'on appelle Ish, conduisant son équipe à une 6e place qui demeure à ce jour le meilleur ranking de l'Ouganda en Afrique depuis de nombreuses années, a été très bon. À cette occasion, Wainwright a été le véritable fer de lance des Silverbacks, compilant 12,6 points par match, assorti de 9,4 rebonds et 6,4 passes décisives en 32 minutes de jeu en moyenne. On ne saurait passer sous silence son activité défensive et les quelques beaux contres dont il a gratifié le public de la Kigali Arena. Autant vous dire qu'il a été au four et au moulin dans cette équipe nationale qui lui tient tant à cœur. Né le 12 septembre 1994 à Kansas City dans le Missouri, l'américano-ougandais est un combo player évoluant au poste d'ailier et d'ailier fort. Ses 113 kilos tout en muscle pour 1,98 m en font un joueur redoutable des deux côtés du parquet. Après 4 années de basketball universitaire sous le maillot des Bears de Baylor, il s'essaye au football américain avec la même université lors de la saison 2017-2018. Mais il reviendra rapidement à ses premières amours, le basket. Non drafté à sa sortie de Baylor en 2018, il signe en Allemagne en faveur du Nürnberg Basketball Club. En août 2021, après une saison passée du côté de la SIG Strasbourg en France, il signe un contrat de 2 saisons en faveur des Raptors de Toronto pour y découvrir la NBA. Un parcours de titan pour ce joueur qui n'a jamais rien lâché. Même si la deuxième année de son contrat avec les Raptors n'est pas garantie, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est d'ailleurs son principal trait de caractère, parce que Wainwright ne lâche rien. Père de 2 ravissantes filles, Bella et Kay, il prend aujourd'hui une belle revanche sur ses détracteurs, et il le leur dit en ces mots. Plusieurs m'avaient déjà rejeté. Plusieurs ont dit que je perdais mon temps. Plusieurs m'ont demandé pourquoi je faisais tout ça. Tous ces sacrifices. Plusieurs ont dit que je n'y arriverais jamais. Plusieurs m'ont dit de passer mon chemin. Mais au final, je suis heureux de ne pas les avoir écoutés. Je suis basketteur professionnel et je vais jouer en NBA. Yo, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Elle est pour vous, nous sommes là pour valoriser le basketball en Afrique. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Prozola. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires et même des suggestions de sujets. Nous sommes prêts à les traiter et vous allez aussi nous aider à l'améliorer. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à une prochaine fois. Bye bye.